Découvrir Christ dans le livre des Actes. Allons découvrir. Une découverte, c'est quoi? C'est le fait de mener des investigations et à un moment donné, je constate des choses, je trouve des choses, je sors avec des résultats. Quand tu pars faire des recherches, tu découvres la vérité. Le Père Jacques a reçu ce thème-là. Dieu lui a appelé du livre des Actes des Apôtres. Maintenant, quand tu veux te rassurer que tu as bien fait une recherche, les géologues font souvent des recherches géologiques dans un certain territoire. Et tant que tu n'as pas fouillé dans ton territoire, tu ne peux pas dire que tu as fini la recherche. Donc, si je dois faire une étude de Jésus dans le livre des Actes, je dois commencer dans Acte 1. Et je finis dans Acte 28. Maintenant, quand moi je m'étais dessus, Dieu m'a fait comprendre que le premier verset et le dernier verset me révèlent. Regardons déjà ce que Dieu va nous enseigner par Acte 1.1 et Acte 28, le dernier verset. Alpha, Oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc si on va dans l'alpha et l'oméga des actes, on doit normalement voir Jésus là-bas. Donc allons découvrir ce qu'on peut découvrir. Acte 1, à partir du verset 1. Acte 1, verset 1. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Amen. Relis s'il te plaît. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Ce que Jésus a commencé à enseigner dès le commencement. De tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. Le premier livre, le premier chapitre, au premier verset des Actes nous fait comprendre que Jésus a fait et a enseigné. On n'a pas dit qu'il a enseigné et il a fait. Il a fait et il a enseigné. Je vais revenir dessus. Maintenant, allons regarder le dernier verset du dernier chapitre. Acte 28, 30. Acte 28, 31. Le verset 31. Vas-y. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant... Commence au verset 30 pour qu'on comprenne le contexte. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Amen. Amen. Dans le premier verset, dans le dernier verset, il est question d'annoncer l'évangile. Mais si vous avez remarqué, au premier verset, c'est Jésus. Au dernier verset, c'est un homme. Donc, Acte nous révèle que Jésus commence, mais ce sont les hommes qui finissent. Acte nous révèle que même quand Dieu commence, l'homme finit, c'est toujours centré sur Jésus. Acte 1.1, Acte 28, 31, c'est l'alpha et l'oméga du livre des Actes. C'est l'aleph et le tav du livre des Actes. Cependant, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la découverte dans un domaine, s'il y a un début et une fin, ça veut dire qu'il y a un milieu, non? Et quand je méditais, je me suis rendu compte que c'est exactement comme la sanctification. Au début, ici, c'est Dieu, à la fin, c'est Dieu. Mais au milieu, frère, c'est l'homme aussi, c'est l'homme. En ce qui concerne la sanctification, vous allez remarquer que le jour où on s'est converti, qui a fait tout le travail? C'est Dieu. Qui a fait le travail le jour où on s'est converti? C'est le Seigneur. Nous, on n'a rien fait. À peine on mourait pour un juste. Il a dit mourir pour les pécheurs. Ça veut dire que le jour où nous avons été sauvés, nous étions appelés quoi? Pécheurs. Donc Jésus nous a sauvés pécheurs. Quand on dit pécheur, ça veut dire qu'on pratiquait le péché. Et Jésus nous a quand même sauvés. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons fait ça. La dernière forme de sanctification, c'est que Jésus va venir nous enlever. On va être transformés. Qui va faire ça? C'est Jésus. Mais au milieu, pendant que vous et moi nous sommes sur la terre, c'est qui? C'est nous. C'est pour ça qu'il y a tous les combats que vous voyez là. C'est pour ça qu'il y a la souffrance que vous voyez là. C'est parce qu'en fait, ça ne dépend pas uniquement de Dieu, ça dépend aussi de nous. Amen. Allons maintenant au milieu. Acte 14. Vous voyez quelque chose? C'est en train d'introduire. Verset 1. Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
Recommence ça. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crut. Si vous avez remarqué, au milieu maintenant, il est question de deux hommes qui étaient ensemble. Voilà où ça commence à être prophétique. Le Seigneur ne montre pas le livre des Actes que ça commence avec lui, ça finit avec lui. Mais à condition qu'au milieu, les hommes soient ensemble. Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu, mais à condition qu'au milieu, les hommes soient ensemble. Si les hommes ne sont pas ensemble, il n'y aura pas de bonne fin. Ensemble selon les principes. Sur quoi est-ce que je vais beaucoup insister? Je vais beaucoup insister sur la réalité que ça implique que d'être au milieu là. Frère et sœurs, c'est pas évident. C'est pas évident. Au début, c'est Jésus, à la fin, c'est Jésus. Mais au milieu là, c'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu du parcours, pendant le chemin, ça va être très compliqué. Vous savez, pour ceux par exemple qui ont déjà dirigé les hommes, vous saurez que manager seulement 2 personnes, c'est difficile. Si tu as déjà managé les gens, tu peux juste avoir 2 employés. Les gens pourraient croire que comme tu n'as que 2 employés, c'est facile pour toi de diriger ton entreprise. Ignorant que chacun de là, c'est un quartier. Il y a les gens qui, eux seuls, c'est un quartier. Ça veut dire qu'ils ont 8 mentalités. Ils ont 4 façons de réagir face au même problème. Ils sont ondoyants et divergents. Tu n'arrives pas à les situer. Prenons un livre, prenons un passage, je vais commencer à développer ce qui est même le centre de mon message. Philippiens 2, le verset 13. Sur le chemin qui mène au ciel, frère, étant donné que tout ne dépend pas de nous comme le jour de la conversion et le jour de l'enlèvement. Je vous ai dit que tout à l'heure, il y a plusieurs formes de sanctification. On peut les classer en 3 catégories. La première sanctification, c'est la nouvelle naissance. La dernière sanctification, c'est l'enlèvement. Maintenant, la sanctification du milieu, qui est la deuxième, c'est celle qui doit venir de nous-mêmes. C'est celle où nous devons faire des efforts, méditer, puis c'est où nous là, on doit renoncer, c'est où on travaille. C'est ce qui nous concerne. C'est dans ça que nous sommes actuellement. La plupart de nous ici, j'espère que nous tous nous sommes convertis. Maintenant, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire qu'on est dans quoi? On est dans la deuxième forme de sanctification. Qui consiste à lutter. Et laissez-moi vous dire que sur le chemin de la sanctification, il n'y a pas que les anges. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand la Bible dit que le chemin qui mène au ciel est resserré, qui ici s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui resserre le chemin là? Qui s'est posé la question? On dit que le chemin qui mène en enfer est large, non? Mais le chemin qui mène au ciel est resserré. On dit qu'il est étroit. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'un chemin est étroit qu'il n'est pas assez large. On est d'accord? Je voulais prendre un exemple d'un axe loup à Yaoundé. C'est là que je m'appelle, c'est comme s'il n'y a aucun axe loup dans notre ville. Bon, vous qui ne voyagez pas comme nous autres là, vous allez vous perdre un peu. Nous voyageons un peu. Il y a des pays où quand tu arrives, non? Il y a 4 voies dans un seul sens. Amen. Mais souvent, il y a tellement les bouchons que même un piéton n'arrive pas à circuler. N'est-ce pas le chemin étroit? Amen. Le chemin, il est étroit. Mais est-ce que la voie n'est pas assez large? La voie qui mène au ciel est large. Mais le chemin est étroit. Pourquoi? Il y a des obstacles dessus. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'espace. Il y en a normalement. Parce que Jésus est assez spacieux. Mais pourquoi quand tu veux passer par lui, ça devient étroit? C'est parce que sur le chemin là, frère, il y a trop de choses. Pourquoi le chemin qui mène en enfer est large, spacieux? Il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucun obstacle là-bas. Amen. Aller en enfer est facile. Marcher avec le diable est facile parce que là-bas, il n'y a pas d'obstacle. Il y a un chrétien peut-être qui se pose la question de savoir pourquoi depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est difficile. C'est parce que tu as quitté la voie où il n'y a pas d'obstacle. Pour venir marcher sur la voie embouteillée. Amen. Frères et sœurs, si vous remarquez que beaucoup de personnes empruntent le chemin, s'il y a quelque chose sur le chemin là, vrai ou faux? Supposons que tu te lèves le matin, tu vois une personne aller sur un seul chemin, lui c'est maintenant tout le reste de la vie prend un autre chemin. Tu vas partir où? Tu vas suivre toute la ville, non? Pourquoi?
Parce que tu te dis que forcément, celui qui est seul là, il n'a pas compris quelque chose. Or, il sera seul, il va marcher librement. Même si tu sais que sur l'autre voie, je serai resserré, à cause du fait que la plupart passent, tu vas te dire sûrement il y a quelque chose ici. Je voudrais donc que vous soyez prêts. Sachez ça. Vous devez le savoir. Le chemin qui mène au ciel est resserré. Et parfois, qu'est-ce qui va resserrer le chemin? C'est les adversités. C'est le manque de pardon là. C'est les défauts des hommes. C'est le péché. Ce sont les démons. C'est la souffrance. Tout ça, il y a ça. Moi, je crois avant qu'on dit que le chemin qui mène au ciel, comme c'est Jésus, c'est-à-dire que c'est seulement les bonnes choses. C'est quand tu médites, tu te rends compte que Jésus est le chemin, non? Mais il n'y a que les mauvaises choses sur le chemin là. Qui se rappelle que c'est le jour où c'est comme dire que sa famille a vu qu'elle a les boutons? On n'avait jamais vu tes boutons sur ton visage. Le jour de ta vie, j'en ai que depuis que tu parles, les boutons même sur ta face. En fait, tu n'es pas le seul de ta famille qui n'a que le bac. Hein. Mais quand tu te convaincs, il n'a que le bac. En fait, quand tu t'engages là-bas, tout se sait. Tout devient difficile. Et ça doit plus vous surprendre. Vous devez apprendre à vivre comme ça. Et si venir vous encourager un peu. Pour vous dire que ça va peut-être pas s'arrêter, non. Soyez seulement fortifié. Ceux qui étaient à la veille, vous avez eu une bonne dose déjà, je crois. Paul a prié 3 fois. Paul était un homme de foi. Quelqu'un qui partait au ciel. Quand il priait une fois, Dieu faisait. Paul prie 2 fois, Dieu l'a fait. 3 fois, il dit que non. Si moi, pour prier 3 fois, Dieu ne fait pas ça, qu'il y a un problème. Il dit, Seigneur Jésus, délivre-moi de cette situation, délivre-moi de cette échappe. Le Seigneur vit dans toute sa puissance. Il lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Une fois, ça veut dire que le problème là, non, tu vas vivre avec jusqu'à ta mort. Je suis venu vous annoncer qu'il y a des problèmes qui ne vont jamais quitter vos vies. Vous allez vivre avec jusqu'à votre mort. Et si vous attendez que le problème là quitte, pour que ça aille avec Jésus. Et vous voyez, ça cause souvent de ça que vous menacez Dieu. Seigneur, si tu ne veux pas servir entrer dans le monde, rentre-toi. Parce qu'il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Vous savez, dernièrement, je priais, je disais à Dieu que je ne savais pas rester comme ça de marcher avec toi. Il m'a dit que si tu savais, tu devais faire quoi? Amen. Une fois, il marchait comme ça en route. Il réfléchissait sur ma vie chrétienne. Il voyait que c'est fort. Tu te reconnais, non? Je suis passé par un coin, il y a les gars qui étaient entrés au bar. Ils rigolaient. Il y a les billets devant eux comme ça. Je vois leur visage, leurs yeux brillent. Ils étaient amicaux. Imaginez où je partais. Je venais au programme de 2 heures, le programme de 1 heure en langue à 2 heures du matin là. Je venais prier en langue 1 heure. Ça tapait un poster en haut, nous regarde un peu les païens. Et dit que ce n'est pas les gars qui ont compris la vie. Je sais que ça peut-être 10 minutes. Et mon sac à dos. Après, il dit que c'est rentré là-bas, ça va me faire quoi? Une fois là, m'a dit que la semence qui est en toi là, non, ne peut plus supporter cette vie. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai commencé à sentir les odeurs de la bière, les urines, les commentaires. En fait, c'est comme si je suis revenu, non? Les bruits. Quelque chose me disait que ce n'est plus ta vie. Je ne te raconte pas ça parce qu'il y a beaucoup de temps de prédication. Je te raconte ça pour te dire que le jour où ça va t'arriver, non? Et regarde, tu ne vas pas rentrer là-bas. Tu vas continuer. Ça ne dépend plus de toi. La semence de Dieu en toi. Finissez de vous poser la question que vous posez, non? Pardon, vous continuez. Amen. Finissez d'interroger Dieu. Dès que vous avez fini, non? Vous continuez. Finissez de voir que ce sont les autres problèmes. Dès que vous avez fini, vous faites, hein? Vous continuez. Finis de dire que c'est même toi le problème. Mais après, tu fais comment? Continue. Dis que tu vas plus venir à l'église. Mais après, fais comment? Continue. J'entends une soeur ici qui a menacé le Seigneur par rapport au mariage. Regarde, non, tu ne vas pas te marier, mais tu ne vas pas quitter la foi. Regardez, non, je vous dis la vérité. Au moment où je parle, moi, j'aime mal. Le royaume de Dieu, c'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce qu'on croit. Allez au ciel. Vous pensez que Jésus va avoir pitié les gens par rapport au royaume des cieux avec ce que lui-même il a vécu. Regardez comment le Père a traité son propre fils.
Son fils comment? Bien. Imagine que tu vas dans une maison, non? On te dit que voici le fils bien-aimé du père de la maison aussi. Dès qu'on fait ça, tu vois comme il prend son fils. Il le donne aux païens. On le fouette. On le crucifie, il meurt. Ça, c'est le fils. Tu peux habiter. On te dit que... En fait, qui sait que la sagesse va te comprendre que si lui, on lui a fait ça, moi, qu'est-ce qu'on va me faire? Le père ne nous l'a pas dit, mais lui, non, il nous a dit que vous avez vu ce qu'on m'a fait, non? Moi, le fils bien-aimé, imaginez ce qu'on va vous faire. Donc, quand tu es avec les menaces, c'est parce que tu n'as pas encore compris où tu es. Dis à ton voisin qu'on est là dedans. Maintenant, il y a un parent ici qui dit que heureusement que je suis venu dans l'église ici. Ça m'enseigne qu'il ne faut pas que je m'engage. Ça veut dire que ton cas est assez là alors. Toi, tu as perdu. Toi, tu es meilleur en enfer. Nous, au moins, c'est que si on persévère jusqu'à la fin, on sera consolé. Amen. C'est la raison pour laquelle les apôtres d'avant, dans leur souffrance, ils parlaient beaucoup du royaume. Ça les consolait, ça les fortifiait. Aujourd'hui, nous, on parle de quoi? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez encore du royaume? Moi, j'ai remarqué que plus tu confesses une souffrance, ça te fait mal. Hein? Mais parfois, tu atteins un niveau où tu es obligé de confesser ça pour souffrir davantage. Là encore, c'est une vanité, pas maintenant comme Salomon. Là encore, c'est une vanité de la vie. Mais frère et sœurs, tout ce que nous traversons actuellement, les grands prophètes ont traversé ça. Habakkuk, un jour, il partait un programme de prière, s'arrêtait là, les païens en route. David a fait ça. Jérémie l'a fait. Ézéchiel l'a fait. Ils l'ont fait. Il y a un qui avait dit à Dieu que donc quand nous on décide de marcher, c'est pour notre ignominie, c'est pour la souffrance. Dieu ne lui a même pas répondu. Je vous ai dit quelque chose vendredi. Allez fouiller dans la Bible. Le jour où Samuel a prié pour lui, Dieu lui a même répondu. Il n'a pas parlé d'exaucement. Hein. Il dit juste que répondu. J'ai médité sur la vie de Samuel. Je me suis rendu compte que toutes les fois il a prié pour lui, pour ses problèmes qu'il avait. Dieu ne lui a même pas répondu. Pourtant Dieu dit, faites-moi connaître tous vos... Je peux vous poser une question. Pourquoi Dieu nous demande de lui faire connaître tous nos besoins alors que souvent il sait qu'il ne va même pas répondre? Demandez-moi pourquoi. Il aime nous voir parler. Qui a remarqué qu'il est souvent agréable de voir certaines personnes parler? Il y a des gens qui sont éloquents. Pourquoi les gens pas te payer les formations sur Internet pour écouter les gens? Ça fait 20 ans qu'il suit la formation, il n'a jamais mis en pratique, mais il paye toute la formation. Il ne paye plus la formation parce qu'il veut être entrepreneur. Il paye la formation parce que l'autre parle bien. Donc parfois le Seigneur va dire que mon fils parle un peu. Le Seigneur t'aime, il dit que voilà. Papa, la situation s'il me dépasse, voilà. Parce que depuis, il ne te voyait plus. Quand ça allait un peu, tu avais fui sa présence. Maintenant, ça ne donne pas. Tu vas revenir. Et tu vas lui parler. Dieu aime ta voix. Frère, Dieu aime nos voix. Même si c'est parfois en pleurs, non, il veut écouter nos voix là. Et il peut vous rassurer que sur le chemin qui mène au ciel, non, il y a les sujets de pleurs. Il y a les sujets de réflexion. Dis le verset, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 13. Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Reprends ça. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lis la suite. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Regardez la chronologie du verset. La Bible commence par dire que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Là maintenant, on est dans le parcours des actes, dans le milieu qui nous concerne, comment nous on doit marcher. Et on dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est après ça qu'on dit quoi? Faites. Donc, toi, tu ne peux pas faire si Dieu n'a pas produit le vouloir et le faire. Est-ce à dire que quand je ne veux pas et je ne fais pas, c'est Dieu qui décide ça? Non. Dieu produit toujours le vouloir et le faire. Amen. Mais c'est selon son bon plaisir. Maintenant, il faudrait que moi j'y croie pour pouvoir faire. La question que moi je te pose ce matin, c'est que est-ce que tu crois encore qu'en toi il y a le vouloir, le faire? Cette capacité qui vient de Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu a encore mis des choses en fait, si tu ne crois pas que Dieu a fait d'avance pour que toi tu viennes pratiquer, tu ne pourras pas faire.
vous allez remarquer que quand la motivation, vous la perdez, quand vous avez perdu une motivation, vous ne pouvez plus rien faire. Même si vous avez toutes les ressources. Quelqu'un peut avoir tous les ingrédients pour faire une soupe, mais s'il n'a pas de morale pour faire la soupe, il ne fera pas la soupe. Donc parfois, le plus important, ce n'est pas les ingrédients, c'est le moral. Quelqu'un qui a le moral pour aller chercher les ingrédients. Je veux donc te dire que ce dont tu as besoin, ce n'est pas davantage d'ingrédients, c'est le moral. Parce que quand tu regardes les ingrédients que la vie te propose actuellement, là, c'est pas pour faire la sauce. Une sauce douce. Sur la langue. Actuellement, là, quels sont les ingrédients que vous avez dans votre cuisine? Tristesse, non? Parler. Dépression, non? Galère. Frustration. Cauchemar. Certains, vous avez remarqué qu'il pleut maintenant, la pluie tombe sur votre lit. C'était pas le cas avant. Actuellement, il pleut sur ton lit. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sauce avec ces ingrédients-là? La Bible nous veut nous enseigner donc que si tu as le moral, tu peux utiliser ça. Tu peux faire une bonne sauce. Mais ce moral-là ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Donc, dans le parcours, quand tu manques de capacité, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Avoue-le à Dieu et demande-lui ce moral-là. Voici une saison où vous devez demander le moral à Dieu. Pas d'abord le moral pour faire des choses extraordinaires, le moral pour croire que c'est encore possible. Vous voyez seulement le fait de croire que c'est encore possible là. C'est un atout. Lis la suite. Lis la suite. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Tout ce qu'on demande de faire, c'est parce qu'il y a des le enfants vouloir de Dieu et le faire. Qui a remarqué que le vouloir le faire ça? Qui a remarqué le vouloir seulement? Ça l'a un peu beaucoup quitté cette saison, cette période. On dit que c'est Dieu qui produit ça. Le problème, c'est que toi, tu veux le produire. Tu ne peux pas. Vouloir produire le vouloir, non, c'est se motiver, mais ça va durer quelques secondes. Quand c'est Dieu qui fait ça, dure. Donc quand tu as remarqué que je ne veux plus, dis Seigneur Jésus, aide-moi à vouloir. Et ça nécessite parfois que tu prennes une retraite. Vous voyez la retraite spirituelle, c'est parfois pour chercher la volonté. Je vous donne un conseil, vous qui allez aller en retraite bientôt. Les retraites spirituelles, ce n'est pas pour battre des records. Il y a quelque chose qu'on vous a pas enseigné sur la retraite. En fait, que peut-être tu n'as pas encore entendu. C'est pas qu'on n'a pas enseigné. Les retraites spirituelles, ce ne sont pas les lieux où on va chercher les records. Ce sont les endroits où on va se reposer. Parfois, quand tu n'es pas dans le repos, non, tu ne peux pas vouloir certaines choses. Quand quelqu'un travaille beaucoup, s'il ne se repose pas, il ne voudra plus travailler. Quand tu travailles sans t'arrêter. Un moment donné, tu ne veux plus travailler. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Que tu te reposes. C'est quand tu t'es suffisamment reposé que tu veux encore travailler. Qu'est-ce que nous les chrétiens on fait? On travaille beaucoup. Et comme par exemple maintenant, on tue avec le travail. Ne crois pas qu'une bonne retraite, c'est quand tu rentres, tu dis qu'ils ne dormaient pas. Les dormaient, les anges me les ai dormis. Fini avec Gabriel à 21h. Michel aussi me dit que tu me lèves minuit. 2h, le Saint-Esprit est dans bien. 4h, Enoch. 5h, mec, il dit que les gars, allez, visiblement me reposer un peu, non? C'est pas forcément une bonne retraite. Une bonne retraite, frère, c'est que, non? Regarde, tu laisses même la Bible. La Bible en toi, non? La parole, non? Parce que tu as tes problèmes et la parole en toi. Tu peux encore la Bible. Va là-bas. Si c'est 2 jours, tu parles à Dieu. Il n'y a pas dit que tu pries. Prier et parler à Dieu, c'est 2 choses différentes. La prière, il y a un protocole. Il y a les principes. Parler. Quand un cabinet dit qu'il veut te parler, ça veut dire quoi? Une bonne retraite, c'est que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres vivent ça? C'est seulement un mot bien. S'il y a quelqu'un d'autre qui vit ça, j'aimerais savoir qui, pour aller le voir qu'on se fortifie. Parce qu'il ne comprend plus rien. Jérémie, un jour, allait en retraite. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu en retraite? Qui se rappelle que Dieu n'avait pas voulu qu'il se marie? Il a forcé de partir chercher une fille. Dieu a fait quoi? Dieu a permis qu'on la tue. Il est parti en train de dire que donc moi, il ne peut pas aussi me marier. Il doit seulement prophétiser. Il est que tu vas rester ta prophétie maintenant. Il était en retraite. L'avantage avec ça, c'est que quand tu sors de là, non? Tu ne sais pas ce qui se passe, tu te retrouves encore en train de prophétiser. Jérémie est sorti de là. Il a vu qu'un prophète était en train de prophétiser. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il a recommencé à prophétiser. Ça, c'est parce qu'il était parti se décharger. Je vous donne un conseil. Quand vous sentez la pression, non, allez vous décharger en retraite.
Amen. Allez vous décharger, allez parler à Dieu. Allez enlever le trop plein là. Ça va t'étouffer. Les païens peuvent mourir de chagrin par rapport aux choses de la tête. Toi, tu peux mourir de chagrin par rapport aux choses de l'esprit. Les deux mettent la pression. Marcher avec Satan, c'est la pression. Marcher avec Jésus, c'est la pression. Les deux sont difficiles. Nous, on a choisi Jésus parce qu'on sait qu'à la fin, il y a les bonnes choses. Il y a le ciel quand même. De l'autre côté, il y a quoi à la fin? Je dis que vous qui manquez de vouloir le faire, non? Allez voir Dieu. Dites que c'est Jésus. Parlez-lui avec votre cœur. Demandez-lui la restauration. De vous ressourcer. Et autre chose, qu'est-ce qu'il entend par restauration? Parce que souvent, les gens croient que la restauration, c'est que tu vas prendre une semaine pour venir leur sortir d'un état qui nécessite 2 secondes. La restauration, c'est vraiment retrouver la force, le repos, se décharger. Voilà ce qu'il y a sur le chemin des actes quand tu es Jésus. Maintenant, en quoi est-ce que ça révèle Christ? Ça révèle que Jésus connaît le cœur de l'homme. Il connaît l'homme. Il sait que ce n'est pas toujours évident. Vous tous qui étiez dans les palmarès, la vie va vous enseigner. Toutes les choses que j'ai citées dans ma vie avant ça s'est cassé. Vous voyez les palmarès, non? Dieu a cassé tous mes palmarès. Il ne veut plus moi jamais payer mes palmarès. Il n'en est plus. Amen. Depuis que je suis converti, je n'ai jamais sauté un jour sans prier. Depuis que je suis converti, je ne suis jamais tombé dans ça. Depuis que je suis converti. En fait, non, tu es un pharisien qui est debout qui dit, je jeûne, je prie, je fais ci, je fais ça. Je ne suis pas comme ce. Je ne suis pas comme ce publicain. Le pharisien savait que le publicain était un publicain, mais pourquoi il n'a pas aidé à être comme pharisien comme lui? Il savait que c'était un publicain. Il a mentionné son état le jour où il voyait que lui il était meilleur que lui. N'ayez pas peur. Qui ici a encore des palmarès? Plus personne veut lever la main. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos palmarès. Comptez sur Jésus. Personne ne peut s'en sortir s'il détourne son regard du Seigneur. J'ai écouté une prédication de Billy Graham hier. Il était parti prêcher au Japon. Il disait aux Japonais que vous voyez Jésus là, non? Il est venu pour nous tous. Le simple fait qu'il ait dit ça, moi j'ai compris ça autrement. Jésus est venu pour nous tous. Et parfois nous on oublie ça. On croit que Jésus est venu pour une catégorie de personnes. Jésus est venu pour nous tous. Fort, faible, vieux, jeune, ancien converti, nouveau converti, expérimenté, inexpérimenté. Jésus est venu pour nous tous. Et le jour où tu crois que tu as expérimenté, non, la vie t'enseigne. Jésus même te montre que mon petit, tu n'avais rien compris. Tu deviens humble, petit. Ça à peine si tu veux ouvrir ta bouche. Amen. Afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je finis avec cette partie pour ce point parce que quand il lisait ça, ça m'a choqué. Regardez quelque chose. On dit en haut que vous devez prier pour que Dieu vous donne le vouloir et le faire. S'il n'y a pas le vouloir, il n'y a pas le faire. S'il n'y a pas le faire, il n'y a pas la vie de Dieu. Vrai ou faux? Mais on dit que demande ça à Dieu, il va produire. Et à la fin, il dit, parmi laquelle vous brillez, c'est le présent, non? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qu'est-ce que ces 3 versets nous permettent de comprendre? Dieu veut nous annoncer ici que quels que soient nos niveaux spirituels actuels, nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde. C'est quelque chose que tu n'acceptes pas. Le peu de lumière qu'il y avait là, ça va s'éteindre. Je vous assure, le jour où vous n'arrivez plus à dire un certain nombre de choses sur vous-même, vous êtes mort. Vous êtes mort. Est-ce que tu peux encore dire que je suis une lumière du monde? Souvent quand tu regardes les paramètres de ta vie, est-ce que tu peux dire ça? Ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir parce que tu regardes à toi. Frères et sœurs, Jésus va tellement nous casser qu'on ne va plus jamais regarder à nous un jour. On va seulement regarder à lui. Avant, quand tu disais que je suis la lumière du monde, c'est parce que tu regardais que toi, tu produis certains effets. Depuis que Dieu t'a montré que tu ne produis rien de bon, est-ce que tu dis que tu es la lumière du monde? On comprend que tu confessais que tu étais la lumière du monde par orgueil. C'est parce que tu te voyais toi. Aujourd'hui, si tu dois dire n'importe quoi, papa, c'est pas Jésus. Amen. On a vu vendredi que c'est en Christ qui nous a fait.
Tout c'est en Christ. Parfois, pour oublier ces choses basiques-là. Amen. Si tu es lumière du monde, si tu es celle de la terre, c'est parce que c'est en Christ. On enlève Christ dans ta vie, c'est la boue. On enlève Christ et dit, tu ne vas pas te reconnaître. Un homme sans Jésus, c'est un démon. Regarde souvent ce qu'on fait avec Jésus. Regarde souvent où on se trouve avec Jésus. Imaginez qu'il n'était pas là. Et vous assure, on a besoin d'humilité. On a besoin d'humilité les uns les autres. On a besoin de descendre. Chacun a besoin. Esaïe, je crois, disait, sentez votre misère. Il s'adressait au peuple de Dieu. Un moment donné, le peuple de Dieu doit sentir sa misère et savoir que Jésus, tu es mon seul recours. Tu es mon seul rempart. Et voilà souvent où vous allez voir que si vous comptez sur l'homme, non? En fait, parfois tu es un infime, tu comptes sur un infime. Parce que c'est plus pourquoi les gens parfois n'arrivent pas à passer par Dieu. Parce que, en fait, celui qui doit te pardonner, il est tellement infime que... Amen. Que Dieu nous aide. Philippiens 2, le verset 16. Lis le verset 16. On va finir le verset 16. Philippiens 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Jésus, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. La Bible dit que même dans cette état-là, tu portes la parole de vie. Tu sais pourquoi tu continues de porter la parole de vie? Parce que Jésus ne t'a pas régné. Jésus ne t'a pas abandonné, ne t'a pas laissé. C'est vrai que ta vie ressemble à la vie de quelqu'un qui est abandonné. Mais tu n'es pas abandonné. Amen. Tu n'es pas abandonné. C'est vrai que ta vie ressemble à la vie de quelqu'un pour qui tout est fini. Mais ce n'est pas fini. Si c'était fini, est-ce que tu serais en train de m'écouter? Même les fonds à la poubelle. Hein. Amen. Même l'ivrogne à la rigole. Chacun sur la terre sait quelque chose. Si un ivrogne à la rigole, un fou à la poubelle, toi tu as Jésus. Tu as Jésus. Et c'est juste que Jésus ne bavarde pas beaucoup. C'est pour ça qu'on croit souvent qu'il n'est pas là. On était avant avec un Dieu qui bavardait beaucoup. Satan, on sentait sa présence. Il parlait tout le temps. Pip, pip, pip. Dieu parle quand c'est nécessaire. Donc parfois il y a le silence, tu crois qu'il n'est pas là. Il est là. Et parfois même le silence là, c'est lui. Mais il faut essayer de regarder quelque chose. Dieu m'a parlé de ça lorsqu'on était à la veille ici l'autre jour. Le Seigneur me rappelait l'expérience d'Élie dans le désert. La parole dit que quand le Seigneur a visité Élie dans le désert, il y a eu le feu, non? La parole dit qu'il n'était pas dans le... Pourquoi on précise qu'il n'était pas dans le feu? Ça veut dire qu'il était souvent dans le feu. Après on dit qu'il y a des vents impétueux, mais Dieu n'était pas à l'intérieur. Pourquoi on nous précise que Dieu n'était pas à l'intérieur du vent impétueux? C'est parce que Dieu était souvent dedans. On dit que les rochers se sont fendus, Dieu n'était pas là. Pourquoi? Parce que c'était souvent le cas. On dit que ce jour-là, c'était comment? Doux murmure. Mais frère et soeur, actuellement là, non. Non, j'ai la présence de Dieu que doux murmure. Ce n'est pas intense. Mais il est là. Tu as connu les rochers, le feu, les tsunamis. Tu as connu ça, non? Vous n'avez pas remarqué les temps où on ne tombe pas trop? C'est une saison. On ne tombe pas toutes les saisons. Il y a des saisons où les choses doivent rester intactes. Début jusqu'à la fin du culte. Parce que ce n'est pas la chaise qui doit être secouée, c'est ton cœur. Ce n'est pas la chaise qui doit être secouée, ce sont tes soucis. Les temps viendront, peut-être on va encore tomber. C'est quand la dernière fois que tu es tombé. C'est devenu rare. La Bible dit qu'au temps de Samuel, les prophéties étaient rares. À la MS, à l'étang, c'est les tombées, c'est rare. C'est une saison. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a quittés. Non, il est là. Il y a un vent. Et vous pensez que c'est parce qu'il se passe ailleurs. Moi, je connais un peu ce qui se passe ailleurs. Je ne veux pas dire que bêta pour nous, c'est comme c'était bien. Non, pas bêta. Mais ta pour nous. Mais frère, c'est persévérant. On dit que nous portons. Non, sois vrai. Est-ce que ce que tu vis des temps peut te faire croire que la parole là, tu la portes? La parole en toi. La parole en toi. Portant la parole de vie. Et je pourrais quoi? Me glorifier. Qui peut se glorifier à cette saison-ci? En fait, quand est-ce que Dieu demande à ses enfants de se glorifier? Paul l'a dit, c'est quand je suis faible. Parce que en fait, ma faiblesse, si je me glorifie alors que c'est que je suis faible, ça veut dire que la gloire là, c'est qui? C'est la gloire de Dieu. Amen. Mais si je me glorifie quand il voit que je suis fort, c'est que c'est ma gloire. Ça, c'est vrai. Le Seigneur n'attend pas quand tu vas bien pour dire que glorifie quelque chose que ce soit. Hein. Non. Il va attendre quand ça va bien dire, ok, glorifie-toi maintenant. Seigneur, comment il peut me glorifier? Regardez ma vie. Quand tu dis ça, tu fais comprendre au Seigneur que
toi, non, tu es de ceux qui vont se glorifier le jour, vont voir à leurs propres yeux qu'ils font bien. Et si tu te glorifies parce que tu vois qu'à tes propres yeux tu fais bien, tu vas condamner les gens si un jour tu es au courant qu'ils font mal. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment quelqu'un sait qu'il est faible qu'il est fort? C'est parce qu'il est faible, ce n'est pas lui qui agit, c'est Dieu. Amen. Matthieu 11. Le verset 11. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas croire la vérité que je veux partager avec vous maintenant. Matthieu 11, le verset 11. Matthieu 11, verset Bon, 11. avant que je ne partage cette vérité, qui croit la Bible ici? Qui croit que ce que la Bible dit, c'est la vérité? Levez vos mains si vous croyez que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Ok. Nous tous nous sommes engagés. Maintenant, regardez ça. Hein. Et si vous avez levé vos mains, vous ne croyez pas ce qu'il veut dire maintenant. Matthieu 11, 11. Lis quelque chose. Je vous le dis en vérité, Oui. parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Reprends ça. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voici l'un des versets qui donne le plus la connaissance sur notre identité. Mais je veux vous assurer que non, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en ça. Ça, c'est vrai. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, de femmes. Je peux vous parler. Vous savez pourquoi je peux vous parler même? C'est parce que je suis faible. Et que je suis faible, non? C'est alors que je suis fort. Je sais que l'état dans lequel moi je suis actuellement, je ne peux pas recevoir les rémas. Mais si les rémas viennent, je comprends que Dieu dit la vérité dans la Bible. Écoutez quelque chose. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés De femmes. Si la Bible dit qu'il y en a qui sont nés de femmes, ça veut dire quoi? Il y en a qui ne sont pas nés de femmes. On n'a pas dit parmi ceux qui sont nés. On dit ceux qui sont nés de femmes. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. L'information qu'on a dit, c'est que Jean-Baptiste, non, est né d'une femme. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Écoutez. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de femmes là, le plus grand parmi eux c'est Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand parmi eux c'est Jean-Baptiste. Mais on nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que dans le ciel, non, Jean-Baptiste est le dernier. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous êtes prêts à ce que partage la vérité avec vous? C'est ce que... En fait, il faut la foi pour le croire. Est-ce que vous savez que vous qui êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né de femme? Est-ce que vous savez que vous qui êtes né de nouveau, non? Vous n'êtes pas né de femme. Vous êtes né de l'esprit. Le Seigneur m'a dit un jour que nous sommes nés de la même, nous sommes venus sur la terre de la même façon que lui. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Elle est devenue enceinte. Frère, nous non. Quelle est la femme qui nous a accouchés spirituellement? Nous venons de qui? Notre nouvelle naissance, qui a fait ça? Il peut vous choquer un peu. C'est Marie, une femme qui a porté Jésus. Nous, c'est Dieu qui nous a portés. Marie, une femme, c'est elle qui a enfanté Jésus, homme. Nous, ce n'est pas une femme, c'est Dieu lui-même, depuis son sein, qui nous a fait. Nous sommes nés de l'esprit. Le Seigneur est en train de dire aux gens ici que vous admirez Jean-Baptiste, non? Mais je vous dis que le fait que vous venez de moi fait que vous le dépassez. Oh, quand tu regardes Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était l'homme consacré de son temps. Oh, ceux à qui Jésus s'adressait, certains parmi eux, à l'époque, n'étaient même pas convertis. Ils avaient beaucoup de manquements et de défauts. Je vais te dire une chose.
Tu vois, toi, assis là-bas avec tes manquements et tes défauts, non? Christ, dans Actes des Apôtres, a fait que tu dépasses Jean-Baptiste. Tu vois que tu ne crois pas, non? Il n'est pas comme ça, c'est même parce que moi, je ne me crois pas tout. Je passe sur ce principe pour vous dire une chose. La valeur dans le royaume des cieux ne dépend pas de ce que nous voyons. Ça dépend des principes. Je disais à quelqu'un un jour que il n'y a pas meilleur mari que les chrétiens. Je vais casser quelque chose. Mes sœurs, je veux vous encourager. Si vous regardez les foyers chrétiens, non, voici la conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Il n'y a pas pire que les foyers chrétiens. Vraiment mieux les foyers du monde. C'est parce que vous n'avez pas l'œil de l'esprit. Vous voyez les foyers du monde, non? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Donc ça peut paraître... Mais vous voyez les foyers chrétiens là, non? C'est né de l'esprit. C'est Christ. Donc si tu veux faire les constats, tu auras des constats à faire. Mais ce n'est pas pour autant que devant Dieu, celui des païens a plus de valeur que celui des chrétiens. Je veux par là te dire quoi? Si un païen n'a pas de sa vie à Jésus, il a toutes les vertus du monde, il meurt, il va aller en enfer. Toi, si tu as de ta vie à Jésus, tu as des manquements, non, tu meurs, tu vas aller au ciel. Vous ne croyez pas? Ça ne dépend pas de la balance, non? Ça dépend de qui, tu viens de qui. Tu es d'où? Tu es né d'une femme ou bien tu es né de l'esprit? Tu es né de qui? Il dit, si tu n'es pas né de l'esprit, tu es perdu. Si tu es né de l'esprit, tu es béni. Je vous dis souvent que regardez toute la Bible ici. C'est comme ça pour gérer les enfants de Dieu. 66 livres. Il y en a qui ont compris qu'il peut faut aller plus loin. Ils sont allés à 73. Combien de chapitres par livre? Ça, c'est la relation de Dieu et ses enfants. Problématique comme ça, non? Mais c'est eux qui sont sauvés. 1 Corinthiens 13, donne même ta vie pour quelqu'un. Si ce n'est pas par amour. L'amour là, c'est quoi? Allez cliquer, c'est agapé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous dire ça. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui fait le bien, mais ce n'est pas par Jésus, il pêche? Tu dépannes quelqu'un en route. Ce n'est pas en tant que chrétien. C'est le péché. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est comme si ça venait d'une femme. C'est 0. Dans le royaume, non? Dernier. Maintenant, je m'en vais où je voulais arriver. Verset 12. Je vous ai dit que mon partage, c'est la saison. C'est par rapport à la saison, non? On est dans le milieu. Le livre de milieu. On a commencé avec Jésus. Par la grâce de Dieu, je crois qu'on va finir avec Jésus. Mais pour l'instant, on est en train de traverser le livre. Et le livre, là, c'est notre étape. Nous, dans la saison de marcher dans la sanctification, de batailler, de nous relever, de forcer. Verset 12, écoutez. Regardez. Donc, on est en train de nous dire ici que nous, là, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'on dit de nous au verset 12? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Regardez, depuis le temps de Jean-Baptiste, une façon de dire quoi? Depuis le temps de ceux qui sont nés de l'esprit. Une façon de dire que ce que je vais maintenant dire là, ça concerne ceux qui sont nés de l'esprit. Le royaume est comment? Forcé. Comment on force encore alors que... Mais frère, c'est pas logique, non? Ça ne devrait plus être forcé. Parce que nous sommes d'abord nés de l'esprit. On est plus grand que Jean-Baptiste. Mais on nous dit que, écoutez bien, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein? Donc, depuis ce moment-là, le royaume des cieux, c'est comment? C'est forcé. Frère, quand on dit que quelque chose est forcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les efforts pour que ça passe. Donc, je peux être né de l'esprit, non? Mais un jour, je ne pars pas dans le royaume de l'esprit. Si je n'ai pas forcé quelqu'un sur la terre. Oui, ce sont les... violents qui s'en emparent. Clique sur violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violent, on dit quoi? Violent. Oui. Fort. Fort. Énergique. Oui. Utilisant la force. Violent. Frère et sœur,
La Bible dit que tu peux être né de l'esprit, non? Mais à un moment donné, pour marcher avec Dieu, tu forces. On a dit à qui ici que la marche par l'esprit, ça coule. On a dit ça à qui ici? Comment savoir que tu es en train de marcher par le Saint-Esprit? Ça coule. Ça coule. J'ai cru en ça un temps. C'était l'un de mes palmarès. Quand tu venais me voir, tu me dis qu'ici, là, il force. Dis que tu forces quoi? Il y a l'esprit. N'as-tu pas l'esprit? Je me croyais comme... Je me pensais que je suis Paul dans Actes des Apôtres. Est-ce que tu as reçu l'esprit lorsque tu as cru? Vous connaissez quelqu'un qui a forcé pour aller à la croix comme Jésus lui-même? Il n'est pas l'esprit. Donc, la marche par le Saint-Esprit, souvent on fait comment? On force. Qui force? Est-ce que Dieu a besoin de forcer? Qui force? C'est toi. Qui sent que ce n'est pas parce qu'il force qu'il n'est plus en train de marcher par le Saint-Esprit? Regarde, ce n'est pas parce que tu es en train de forcer que tu n'es plus en train de marcher par le Saint-Esprit. C'est parce que tu forces même que ça prouve que tu marches par le Saint-Esprit. Si tu ne marchais pas par le Saint-Esprit, tu ne serais pas en train de forcer. Tu forces pourquoi? Laisse non, pourquoi tu forces? C'est parce que l'esprit est encore là. Quand l'esprit n'est pas là, on ne force plus. Quand tu forces pour te sanctifier, quand tu forces pour méditer, quand tu forces pour prier, tu forces pour... Regarde, quand tu fais tous les efforts que tu fais là, non? Par la conscience que tu dois marcher avec le Dieu. C'est la marche par l'esprit. Enlève de ta tête que la marche par l'esprit, c'est simplement le fait que vraiment je sens que la vie là, ça coule. Frère, va lire l'histoire de tous les hommes de Dieu de la Bible. Eux tous, non, il y avait les saisons où ça coulait, non? Il y avait les saisons où ça ne coulait pas. Il fallait qu'ils forcent. Tout était réuni pour qu'ils arrêtent. Tout. Et moi, j'ai remarqué que quand tu forces, souvent la saison qui vient après, non, elle est magnifique. C'est comme si elle vient te récompenser. Je vous donne un conseil, les efforts que vous avez à fournir là, ne vous arrêtez pas en chemin, sinon vous ne verrez pas la récompense qui y est rattachée. Ça, tu auras produit des efforts en vain. Continue à se mettre à travailler. Remarquez quelque chose. Quand quelqu'un veut démissionner, il démissionne quoi? Directement après le salaire. Quelqu'un qui est intelligent. Si on paye le 31, il a trouvé un nouveau boulot peut-être le 20. Il fait quoi? Il dit que non, il finit pour les 10 jours. Parce que s'il arrête, il paye le salaire du mois, il aura travaillé 20 jours en 20. Qu'est-ce qu'il fait? Il force une fois. Regarde quel âge tu as aujourd'hui. Tu as commencé à jouer, ça fait combien de temps? Maintenant, tu forces une fois, tu finis. Non? Finis une fois le mois. Finis une fois le mois. Ne crois pas que c'est parce que ce n'est plus doux, comme au départ, que Dieu n'est plus avec toi. Une certaine venue me voir, m'avait dit que vraiment, moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie spirituelle. Je lui ai dit qu'elle explique. Elle me dit que quand je suis né de nouveau, la façon de prophétiser, elle dit que les paroles de connaissance. Elle dit que parler en langue comme ça, moi, je me disais que c'est moi. Elle dit que j'aimais tout le monde. Le message est passé, non? Elle dit que quelque chose, ce que tu me faisais. En fait, j'avais seulement pitié de toi. Elle dit qu'aujourd'hui, je force tout. Je lui dis que c'est la preuve que tu grandis. C'est la preuve que tu grandis. Parce qu'en fait, lorsque nous arrivons dans la foi, c'est comme dans un buffet. Quand tu arrives à une fête, bon, il parle de la fête des gens qui font la fête normalement. Hein. Parce qu'il veut dire que quand tu as la fête, on donne d'abord. Les gens vont dire que non, moi, je n'ai jamais connu ça. Il n'y a pas les gens qui font les fêtes où on mange normal, où il y a les 3 étapes là. Il n'y a pas les fêtes de bonus. Parce que les fêtes de bonus ne sont pas directement où vous connaissez. Bon, chez eux, non, je me mets avec vous par compassion. Chez eux, là-bas, il y a ce qu'on appelle les apéritifs. Quand tu arrives, Amen. Quand tu viens de naître de nouveau, Dieu fait ça. Les apéritifs, c'est les dons spirituels. C'est la paix du cœur. Tout est facile. Quand tu nais de nouveau, c'est là que il y en a ici, vous interprétiez les cris des oiseaux. Quand les enfants tu entendais gloire au Seigneur Jésus. Regarde, les oiseaux chantent, tu interprètes, tu revois, ils adorent. Je comprends pourquoi la Bible dit que
tu ne sais pas qu'il y a le plat de résistance. Comment vous expliquer que le même nom, on appelle ça plat de résistance? Tu as besoin de résistance pour pouvoir manger ça. Tu as besoin de résistance pour finir ça. Pourquoi on appelle ça plat de résistance? L'apéritif, ça se digère facilement. Ça prépare le truc à quoi? À la vraie vie qui arrive. Or, il y en a qui ont cru que la vie spirituelle, non, c'est l'apéro. Ils ne savaient pas que tu vas quitter des raisins là, petite boisson, jus naturel, pour tomber sur l'os du... Et regarde, le beul était d'abord inconverti. Un bœuf qu'on a tué en Iran, il était musulman. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. On ne sait pas comment il s'est retrouvé en votre marché. Tu es tombé sur l'os. Quand tu croques, ça va casser tes dents. Tu veux t'arrêter, Dieu te dit, mon fils, continue de croquer. Mange. C'est le plat de résistance. C'est donc dans la saison-ci que souvent, dans ton cœur, il a te fait mal. Quelqu'un vient encore piquer. Quand tu dis que pardon, toi, tu as envie de prendre la personne qui t'a offensé. Et la personne qui a été dit que pardon, tu les mélanges. Tu les fais un truc. Ça, c'est la saison du plat de résistance. Quand tu sens ça, va dans, tu te dis que c'est un Jésus. Actuellement, non. Celui qui demande de pardonner là, et celui qui m'a fait là, j'ai envie de les mélanger à deux. Ajouter dans mon plat de résistance. Donne-moi la force de les aimer. Donne-moi la force de leur pardonner. Donne-moi. C'est une saison et ça va passer. Et si vous avez remarqué, après le plat de résistance, il y a quoi? Le dessert devient encore doux. L'entrée là, c'est Jésus. C'est facile. Le plat de résistance, non, c'est toi, le milieu. Le dessert, c'est encore Jésus. C'est facile encore. Est-ce que les desserts, souvent, on a besoin de trop mâcher? Tu as pu être à langue, c'est descendu. N'est-ce pas? Mais le milieu qui prend le temps là, c'est difficile. Malheur, toi, tu as pas de dentition. Je me rappelle quand j'étais petit, je n'ai jamais oublié cette scène. Mes frères et moi, on était allés à une fête. Il y avait une maman là-bas, une grand-mère, les villages là. Elle était venue faire ce qu'on appelle le tio. Je vous dis la vérité, au nom de Dieu, elle n'avait aucune dent. Et les gens aussi qui lui ont donné à manger n'avaient pas de compassion. Ils ont mis la viande dedans avec les os. La mère, elle a mâché. Tu mâches, elle mâche des heures. C'est là que tu vois que même manger. Il y a les saisons que même manger. Tu as remarqué qu'il n'a pas trop l'appétit des temps-ci. C'est la saison. Il y a les saisons où la difficulté c'est de ne pas avoir à manger. Il y a les saisons où la difficulté c'est de ne pas avoir l'appétit. Et si vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'appétit, ne croyez pas que son premier petit. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'appétit, ne croyez pas que son premier petit. Celui qui n'a même pas l'appétit, son problème est plus grave. Parce que la nourriture, l'ami ne veut pas manger. L'autre, au moins, c'était il devait manger. Il n'a pas encore les problèmes. Vous voyez, vous qui n'avez que les problèmes matériels, vous n'avez pas encore les problèmes. Les vrais problèmes ne sont pas matériels. Les vrais problèmes sont émotionnels, spirituels. Les vrais problèmes, on ne peut pas les toucher avec la main comme ça. Là. Donc, il te dit que si ton problème c'est encore matériel, tu es béni. Si tu es une femme, non, tu es béni entre toutes les femmes, à part Marie. Marie au-dessus de toi. Toutes les autres femmes, tu es béni d'entre elles. Mais frère, c'est qu'on traverse ces saisons où non, il ne faut pas passer les prédications du temps-ci. Pourquoi tu sens que tu n'es pas fou, non? Bon, tu es fou, mais tu es quand même là. Écoutez, il dit, ce sont les violents. Tu as fini les définitions? Ce sont les violents qui s'en emparent. On a dit que les violents font comment? Ils s'en emparent. S'emparer de quelque chose, c'est quoi? C'est qu'on ne te l'a pas donné. Toi-même, tu as pris. Mais frère et sœur, si Dieu dit que ce sont les violents qui s'en emparent, ça veut dire quoi? Écoutez, voici un téléphone. Non? Amen, 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 amen. Voici un téléphone. Si on te dit empare-toi du téléphone, ça veut dire quoi? Le téléphone est à ta disposition. Fais-le. Fais quoi? Prends-le. Il faut juste prendre, non? Mais la Bible nous dit que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, pour prendre ça, non, il faut être violent. Mais frères et sœurs, est-ce que si quelque chose est à ma disposition, il faudrait seulement qu'il y ait besoin de violence? On comprend que
c'est parce que tu vas traverser des choses qui vont faire que même tendre ta main pour prendre ça, ça va te dépasser. Amen. Qui a... Non, je voulais dire que qui a, peut-être nous tous d'abord. C'est quoi ton plat préféré? Le coq. Sucré ou non sucré? Sucré. Qui est avec lui? Qui est contre lui? Parce que c'est qu'il y a une guerre au Cameroun, les guerres inutiles. On a les problèmes. Les gens sont sur Internet que non, salé, sucré. J'ai envie de dire que vous et vos mères respectifs, mangez selon ce qu'elles vous ont donné et laissez-nous tranquilles. Toi, c'est quoi? Sucré. Est-ce que tu sais que tu peux avoir les problèmes, non? Juste ton complément préféré, c'est quoi? Le bâton de manioc. Ou bien le manioc en tubercule. Le manioc en tubercule. Est-ce que tu sais que tu peux tellement avoir les problèmes quand on te met le coq sucré avec le manioc en tubercule? On te dit qu'en part toi de ça, ça te dépasse. C'est là ta disposition. Tends la main pour prendre ta dépasse. Mais là-bas, on nous parle de quoi? Le royaume. Donc vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas aller au ciel? Ils n'auront pas eu la force de prendre le ciel. Alors que le ciel était à leur disposition. Ça, c'est... Et qu'est-ce qui peut faire que tu te prends du ciel? C'est que ton moral est à terre. Quand ton moral est à terre, non? Je t'assure, Dieu peut tout mettre à ta disposition. Ça prend tes dépasses. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que le vouloir là, c'est moi. Parce que le vouloir là maintenant détermine ton ciel. Ça détermine ta vie. Donc quand vous restez comme ça, que vous n'avez pas envie de faire certaines choses, ne pensez pas que c'est un petit problème, c'est un problème grave. C'est un problème grave de ne plus avoir envie de marcher avec Dieu. De ne plus avoir envie de faire les choses de Dieu. Vous avez dit quand c'est comme ça, non, frère, ne fuyez pas les frères. Ne fuyez pas l'église. Allez à l'hôpital. Allez en retraite. Dis que c'est Jésus, sans que ça en train de mourir. Pourquoi tu penses que tu es en train de mourir, mon enfant? Voici les choses spirituelles, non? Je n'ai plus la force de les prendre. Tu crois que c'est simple quand tu n'as plus envie de prendre ta Bible pour méditer? Tu crois que c'est simple quand tu as bien de te mettre à jour pour prier? Qui a traversé ces moments-là? Tu veux t'agenouiller, c'est comme si l'endroit là, il faut passer partout sauf là-bas. C'est vrai. Tu sais que voilà souvent où je prie. Quand tu veux passer là-bas, tu esquives. Ta conscience, non? Fait, tu esquives. Vérité. Tu sais que ta Bible est sur ton chevet. Quand tu lèves le matin, tu fais ça. Tu te tournes avant d'ouvrir tes yeux parce que tu veux battre tes yeux, tape sur ta conscience. Vérité. C'est une saison. C'est une saison. C'est pas facile. Je suis pas en train de te dire que le lendemain sera meilleur. Amen. Vous ne m'avez pas payé pour que vous encouragez comme les coachs sur Internet. Parce que les coachs sur Internet, tu dois te déconnecter content pour te reconnecter la prochaine fois. Quand tu veux voir Jésus, te déconnecter plutôt. C'est toi qui dois forcer pour te connecter encore. Tu qui cogne. Vous savez ce qui s'est passé le jour que Jésus devait aller à la croix? Moi, y compris le Seigneur. Quand Jésus a dit que s'il est possible, éloigne de moi la coupe. Moi, je croyais que Jésus ne voulait pas aller à la croix. Non, le problème, c'était pas la croix. Avant lui, on avait crucifié beaucoup. Après lui, on avait crucifié beaucoup. Le problème, il a nommé, il a parlé de la coupe. Jésus a dit que Seigneur, je n'ai pas de problème à mourir pour l'humanité. Mon problème, c'est la coupe. Ce que je dois boire là. La coupe, c'était la coupe de la colère de son père. En fait, il voulait aller à la croix, non? Mourir, ressusciter sans boire la coupe là. Alors que c'est pour ça qu'il s'entraînait depuis qu'il était bébé. La preuve que Jésus s'entraînait depuis dans le ventre de sa mère, c'est que quand il était en face de Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste a commencé à s'entraîner, il tressaillait dans les graisses. En fait, il vibrait sous l'onction. Voilà Jésus qui s'entraîne depuis le ventre de sa mère. On peut même dire avant même de venir dans le ventre de sa mère. Parce que c'était sa mission préparée depuis l'avènement, depuis l'avant même du monde. Il s'est entraîné avant bébé, jeune garçon, grandi en sagesse, en grâce, tout ça là, devenu adulte. Il a tout fait. Le jour J, on dit que Paul maintenant tu bois, il veut une autre méthode. Qui a remarqué que dans cette saison, il y a des méthodes que vous aimeriez proposer à Dieu pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais quand tu vois la solution, non, c'est seulement parce que ce n'est pas possible. C'est qu'il y a longtemps, tu as pratiqué la solution. Amen. Je vous avais dit pendant le live que quand vous voulez appliquer une chose que vous savez que la Bible interdit, non? Comme vous voyez que ça, vous ne pouvez pas,
Avoue au monde ça à Dieu dans la prière. Je prends un exemple très simple. Tu as remarqué qu'il y a une sœur, tu ne sais pas pourquoi. Ton nom dans sa bouche. En fait, il y a une solution. En fait, tu ne veux pas boire la coupe qu'elle parle autour de toi. Il y a une solution qui dit, et si elle était retranchée? Mais comme tu ne peux pas tuer, il faut au moins dire à Dieu que tu as envie qu'elle meure. Si tu ne dis pas non, un jour tu vas la tuer. Ce que vous voulez faire, que vous savez que Dieu ne va pas accepter, avouez-le dans la prière. Amen. Il croit que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas spirituel. Vous pensez que c'est facile? On est des hommes. Faites connaître vos besoins. On a dit les besoins. La Bible dit faites connaître tous vos besoins. As-tu besoin que quelqu'un meure? Faites-le connaître au Seigneur. Dieu n'a pas dit que quand tu vas me faire connaître tes besoins, je vais tous les exaucer. Il dit seulement fais seulement que je sache. Fais que je sache ce qui passe dans ta tête. Parce que c'est parfois quand tu fais connaître ton besoin que ça quitte ton cœur. Il y a les besoins que si vous ne faites pas connaître à Dieu, ça va rester dans vos cœurs. Et un jour, vous allez vous-même vous exaucer. C'est faux. Dieu dit que mon fils, il y a quoi? Parle-moi. C'est facile. C'est facile. Je vais venir là. Oh ma fille, tu sais, hébreu. Tu sais quand vous parlez, vous n'écoutez pas. L'esprit de joie. Soyez toujours joyeux. Je peux vous poser une question. Qui vous a dit que la joie, c'est toujours rire? La joie, souvent, demande-moi souvent, c'est la joie, c'est quoi? Souvent, non, la joie, c'est la foi. Donc, ça ne donne pas, non? Tu crois que ça donne. Tu acceptes, non? Pas la foi que ça donne. Mais tu fais comment en pleurant? S'il vous plaît, les temps, c'est non. Forcez. Et la chose qui peut te délivrer, c'est les pleurs. Faites attention que sur beaucoup qui ne pleurent pas. Il y a les gens ici qui oublient leur date d'anniversaire, alors qu'avant, ils se rappellent toujours de ça. Tout ce qui est joyeux là, tu ne te rappelles plus de ça. Il y a quelqu'un ici, c'est une parole de connaissance. C'est une sœur. Tu faisais tes deuils des temps, si tu as pris un petit son mélancolique du monde, encore que tu aimais là, ça veut ça que tu pleurais. Il te juge, je peux te comprendre, mais fini de pleurer, tu supprimes le son là. Fini, tu supprimes. Ça va faire comme ça, ne désintègre pas. Ça va faire ça à ce moment-là. Prends les instrumentaux, dis aussi les instrumentaux tristes, pleure avec. Parce qu'en fait, tu voulais écouter les paroles qu'on avait dit que dans le slow là. C'est ça qu'on disait, c'est ça que tu voulais que quelqu'un te dise ça. Il y a un cantique qui dit ça. Prends, tu pleures avec. Je sais que la période aussi, non? Vous commencez à pleurer sur un problème. Après, vous quittez pour partir sur un autre problème. Après, vous quittez pour partir sur un autre problème. Vous naviguez. Vous naviguez comme ça là. C'est ce qui est bien dans tout ça là. C'est qu'il y a les passagers dans le bateau là, plein. Tu n'es pas seul dedans. Il y a les passagers dans ce bateau, plein comme ça là. Acte 27. On a dit qu'on est au milieu, non? Ça veut dire que si on parle dans les passages, on parle du milieu, on va voir des choses qui peuvent nous aider. Acte 27, l'avant-dernier chapitre. Mais frère, je vais vous dire une chose. La prédication, ce n'est pas multiplier les informations. Amen. C'est de pouvoir savoir dans une saison ce qu'il faut que les gens entendent. Je ne sais pas si on est ensemble. Hein? La prédication, en fait, quand Dieu donne sa parole, c'est en fonction des saisons. Il y a des saisons où vous allez voir que Dieu va donner plusieurs types de messages. Mais parfois,
dans des thèmes différents, mais c'est le même message qui ressort. Ça veut dire que c'est cette source-là que nous devons... En fait, c'est à cette source que pour la saison-là, nous devons boire. Il y a des saisons où ton âme n'a pas besoin de deux types de messages. Quand vous regardez la bonne partie des psaumes, c'est quoi? C'est les confidences. Ce sont les pleurs, ce sont les deuils. Au point où les gens connaissent les psaumes par cœur. C'est ça qu'ici, il y a mes mots. Il y a les psaumes, vous allez voir que ça sera que la prédication sur la puissance. Vous allez voir notre saison, ça sera sur la prospérité. Ça sera sur l'entrepreneuriat. Ça sera sur les choses spirituelles, les choses sociales. Ça varie. Il ne faut pas dire que... Il ne faut pas dire pendant la saison où on prêche sur l'encouragement que non. Il faut qu'on parle aussi du mariage. Il faut qu'on parle aussi de l'entrepreneuriat 1-1. Ce n'est pas obligé qu'on multiplie les sujets. Parfois, il faut rester sujet. Paul disait que je vous répète ces choses parce que pour vous, elles sont salutaires. Donc, le salut de certaines personnes, à un moment donné, dépend du fait que tu leur répètes la même chose. Parce que c'est ce dont leurs âmes ont besoin pour l'instant. Acte 27, le verset 15. Le grand apôtre Paul est en train de faire un voyage missionnaire. L'image de la vie chrétienne, non? L'image du pèlerinage sur la terre. C'est un voyage. Et regardez ce qui se passe au verset 15. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, avait des missionnaires. Mes frères et sœurs, si tu marchais avec Paul, tu étais seulement puissant aussi. Seulement parce que tu marchais avec lui. Les voilà, ils sont en train de voyager comme nous sommes en voyage, non? N'est-ce pas que nous sommes en voyage? Paul dit qu'à un moment donné, il y a le vent qui a commencé à lutter avec eux. C'est spirituel, hein? Paul dit que nous luttons avec le vent. Le vent là, non? C'était les épreuves. Il dit qu'ils ont lutté avec. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour l'apôtre Paul et ses compagnons? Nous faisons, nous fîmes quoi? Nous nous laissâmes aller à la dérive. Ça veut dire qu'à un moment donné, Paul a dit que non. Que hey! Qui se rappelle du geste ici vendredi? Qui n'était pas lavé? Je disais vendredi que souvent tu marches le Seigneur comme ça, les vents tapent. Le Seigneur est là, non? Il suffit seulement qu'il fasse comme ça là. Les vents là s'arrêtent. Il n'arrêtera pas les vents. C'est ce qu'il va te dire. Tu peux y arriver, mon fils. Tu as envie de lui dire que des soirs que tu serais y arriver si tu avais stoppé les vents là. Et à un moment donné, c'est tellement difficile que tu as seulement envie de dire que... Amen. C'est seulement le courage qui manque. Paul dit qu'ils ont tellement lutté à un moment donné, non? Ils se sont lassés. Ils se sont laissés. Ils ont dit au vent que non. Amène-nous tu veux. On s'en fout. Et le vent les a menés où? Regardez. Aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une île nommée Clauda. Ils sont passés où? Regardez. Au-dessous. Nous passons où? Au-dessous. Mes frères et sœurs, quand on est dans un navire, pour traverser une île, est-ce qu'on ne traverse pas l'île au-dessus des eaux? L'apôtre Paul dit qu'ils ont traversé l'île en dessous. Ça veut dire que non, ils se sont noyés mais ils ne sont pas morts. Traverser une île, c'est long. Ils ont traversé l'île en dessous. Normalement, ils devraient mourir. Paul est en train de dire que non, on a traversé des choses qu'un homme ne peut pas traverser et vivre. Mais on ne sait pas comment. Au final, on est toujours vivant. Ce n'est pas ta vie qui est là. Attends, est-ce que tu ne vois pas que tu t'appelles Acte 17-16 27-16? C'est ton prénom, mets ça en statut. Voilà ton prénom les temps-ci. Acte 27-16. D'accord, tu dis que j'ai dit que j'ai fait comment pour vivre. J'ai fait comment pour traverser ça. Toute une île en dessous des eaux. Et l'île s'appelait quoi? Clauda. Hein? Clauda, ça veut dire quoi? Non, si tu t'appelles Clauda, change ton prénom. Ça porte malheur.
Claude n'est pas long. Qui s'appelle Claude ici? Clauda veut dire boiteux. Attends, qui s'appelle Claude ici? Ça veut dire quoi, prophète? Boiteux. J'espère que vous écoutez ça, c'est très prophétique. Hein? Clauda s'appelle Boiteux. Paul dit qu'il y a eu tellement de vent à un moment donné, non? Qu'on marchait comment? En boitant. C'est quoi marcher en boitant? C'est que ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus psst, non? Ça fait un. Et il y a plusieurs formes de boitage, hein, si le mot existe. Il y a plusieurs formes par lesquelles on boite. Si tu es arrivé à une étape où tu as vu que tu as boité, c'est parce que non, les vents là étaient forts. Tu es passé au-dessous de l'île en passant par l'île qu'on appelle Clauda. Au nom de Jésus, non, que Dieu te sorte de Clauda. Quitte la zone où on boite. Que Dieu t'aide à quitter de là-bas. Paul a vécu, c'est les missionnaires. Frère, ça doit nous donner d'être humbles. Donc Paul a boité. Alors qu'ils étaient en voyage comme ça, de mission. Nous sommes aussi en mission. Que Dieu nous aide à ne plus boiter. Et la Bible dit au verset 15 que le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. La dérive, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont plus pu suivre le chemin qu'il fallait. Pourquoi Dieu n'a pas caché ces incapacités qu'ont eu ses serviteurs? C'est pour que tu saches un jour que si tu manques de capacité, tout n'est pas fini pour toi. Tu peux manquer de capacité pour une saison, mais ne manque pas de capacité pour toute ta vie. Est-ce que tu as été à la dérive? Je te donne un conseil. Prie Dieu, supplie de t'aider à revenir, non? Et à quitter du fait de boiter. Quitter Clauda. Et quand vous lisez là, si vous avez rencontré par la grâce de Dieu, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, même Dieu a fait par ses mains des choses extraordinaires. Regardons Romains 7. Quand tu es au milieu là, qu'est-ce qui se passe? Romains 7, 23. Au milieu, il y a beaucoup de lutte pour rester dans la foi. Il faut forcer pour rester dans la foi. Et c'est ce qui est aussi exprimé ici dans Romains 7, 23. Romains 7, 23. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul dit qu'il luttait et il voit dans ses membres une autre loi. Est-ce qu'il devait lutter encore ici? Quand il traversait les vents, il était avec les frères. On comprend par là qu'il y a des vents avec les autres, il y a des vents personnels. Cette fois-ci, quand Paul parlait dans Romains 7, verset 23, il parlait de façon personnelle. Alors que dans Actes 27, au verset 15 et 16, il parlait de façon collective. Une façon de dire que tant que tu es sur la terre marchant avec Dieu, il y aura des combats personnels, il y aura des combats collectifs. Mais dans les combats collectifs, là, comme dans les combats personnels, tu dois forcer, fais tout ce que tu peux pour ne pas te laisser aller. Si tu vois que tu es à la dérive, reviens. Si tu vois, regarde, débrouille-toi, fais quelque chose. Dieu attend souvent de te voir essayer, non? Pour étendre sa main pour t'aider. Et s'il met le royaume à ta disposition, ne t'en prive pas. Je t'en supplie. Ne te prive pas toi-même du royaume. Si tu es là à la dérive, ne crois pas que c'est fini pour toi. C'est encore possible, non? Tu vis, non? Un chien vivant vit mieux qu'un lion mort. Amen. La Bible dit que même des anciennes ruines, Dieu peut rebâtir. Des ossements desséchés d'Ézéchiel. Il y a les gens qui ont reçu la vie. Amen. Avec 5 et 2 poissons, Jésus a nourri des milliers de personnes. Les ressources peut-être que tu as actuellement sont minimes. Mais il t'assure, Dieu peut encore utiliser ça pour faire de grandes choses. Tu ne ressens plus l'onction comme avant. La parole en toi, la vie, l'esprit, ce n'est pas fini. Le peu qui reste là, si la langue même, petit membre peut embraser toute une forêt, alors que c'est un mauvais membre. Et le feu de Dieu qui te reste là. Quand tu entres dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, ce n'était que le chandelier qui éclairait là-bas, c'était les bougies. Hein. Mais on dit que ça éclairait toute la pièce. Un seul chandelier. C'est parce que le feu qui sortait là-bas, ça sortait de Dieu. Même si le feu qui te reste, c'est un petit feu.
Si ce feu est de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour embraser toute une forêt. Et c'est toi-même la forêt qui sera embrasée. Je ne sais pas comment ça va se faire, combien de temps ça va prendre, mais je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire. Peut-être pas à ta vitesse. Peut-être pas dans ton protocole. Peut-être pas avec les ingrédients qui te plaisent. Mais Dieu va t'aider, il va le faire. Quand Dieu voit, ça c'est pour nous consoler. Pour dire, je vois dans mes membres une loi qui lutte. Ça veut dire que Paul a lutté. Paul luttait pour rester dans la foi. Paul, nous aussi on va lutter. Non, si Paul a lutté, nous on doit bagarrer. Qui cette saison va me dire qu'il n'est pas en train de lutter? Est-ce que vous savez que le fait de communier ensemble, ça fait que même si tu n'avais pas de combat personnel, si tes autres frères souffrent trop, tu vas prendre le trop et il va mettre sur toi. Tu peux rester comme ça, tu te sens oppressé, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a un trop plein que Dieu a enlevé sur ton frère, de peur qu'il ne meure. Il met ça sur toi. Il y a des combats que tu peux vivre, ce n'est pas rattaché à ta vie, c'est rattaché à la vie d'un membre du corps. Parce que si Dieu laisse tout ça sur lui, il va périr. Donc Dieu va dire, mets un peu, Dieu va prendre un peu sur lui, il va mettre sur toi. Le Seigneur avait un peu pris pour l'apôtre Pierre. Il a prié pour que sa foi ne défaille point. Et c'est ça la communion fraternelle. Faire tout ce que nous pouvons faire les uns pour les autres afin que notre foi ne défaille point. Amen. Ce que tu fais dans la vie de ton frère, est-ce que ce n'est pas pour que sa foi défaille? Frères et sœurs, aussi humains que nous soyons, non? Rappelons-nous que Dieu prend les gens vils. Il en fait des personnes utiles, des vases d'honneur, des vases utiles dans la maison du Père. C'est possible. Il prend les faibles pour confondre les forts. Il prend ceux qu'on méprise pour confondre ceux qui sont importants, ceux qui sont honorés. Dieu peut faire ça avec toi. Le peu de feu qui te reste là, Dieu va utiliser. C'est grave, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui avez fait les contrées villageoises, vous savez comment parfois on faisait le feu de bois là-bas, non? Ça quittait tout d'un petit truc. Nous, quand on était petits, on allumait souvent avec les plastiques. On attachait le plastique, on met le feu en bas. Et ça descend comme des petites gouttes de feu. Après, ça commence à s'entasser. Ça s'entasse. Après, ça forme un petit feu là. Ça commence à se propager. Ça se propage. À un moment donné, quand le feu avait tellement pris, tu ne pouvais plus rester proche du feu. Tu ne pouvais plus avoir une certaine proximité avec le feu parce que ça montait. Et ça commençait à chauffer. Au nom de Jésus, petit feu qui te reste là, que Dieu se serve de ça pour créer vraiment un foyer, un volcan dans ta vie. Dans tous les domaines, c'est possible. Amen. Mais frères et sœurs, si on peut éteindre un feu, non, avec l'eau, on peut aussi faire évaporer l'eau avec le feu. Tu as peut-être subi l'action première. Venge-toi. Il y a les tours, la vengeance c'est possible. Frappe ce qui t'a frappé. Frappe non pas comme battant-les. Ne te laisse pas faire. Cherche à l'intérieur de toi quelque force pour te donner encore un coup. « 2 Corinthiens 7. Le verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 2 Corinthiens 7, le verset 5. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Qui parle ici, c'est toujours Paul. Il dit quoi? Car depuis notre arrivée, quand il dit notre arrivée, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Il était avec des frères ou des sœurs. Et il dit depuis notre arrivée en Macédoine. Ça veut dire que depuis qu'ils étaient arrivés dans cette localité, spirituellement parlant, une localité, c'est une saison. Il y a des saisons, quand tu les traverses, il y a des localités dans lesquelles, spirituellement, quand tu y arrives, regarde, tu n'auras pas de repos tant que ça ne finit pas. Tout le temps qu'ils ont passé en Macédoine, il dit quoi? Notre chair n'eut aucun repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour comme ça où la vie était rose pour eux. Pas un seul jour. On ne sait pas combien ils ont mis en Macédoine. Je sais qu'il y en a, c'est votre Macédoine, c'est depuis ta naissance. Peut-être tu me vois ton prénom Macédonie. Mais je prie que ça s'arrête. Parce que quand ça dure trop, non seulement c'est laid, mais ça tue.
Quand vous voyez quelqu'un qui a trop souffert, non, ça change même son visage. Qui a resté dans l'atmosphère de forme, c'est la chaud. Ça ne chauffe pas dehors, ça chauffe dedans. C'est ça que Paul dit ici. Il dit quoi? Nous étions comment? Regardez. Nous étions Affligés de toute manière. Regardez, frères et sœurs. Pesez les mots. Nous étions affligés de comment? Toute manière. Toute manière, ça veut dire quoi? Toutes les parties d'un homme qui peuvent être torturées, il vivait ça à la fois. Souffrance au niveau charnel, au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Tout ça à la fois. Mais frères et sœurs, respectez les chrétiens. Ne respectez pas les chrétiens parce qu'ils sont parfaits. Respectez-les parce que marcher avec Jésus est dur. Ils sont quand même là. Affligés de toute manière. On dit de toute manière. Il explique ce que ça veut dire. Lutte au dehors. Crainte au dedans. Ça veut dire que dedans de ton cœur, d'abord, toi-même tu as peur. Tu ne sais pas même où. La fête va finir comment? Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps au dehors, tu n'as pas de répit. Frère et soeur, est-ce que quelqu'un qui vit comme ça peut désirer rester dans ça 2 ou 3 jours? Il ne peut pas. Mais Paul nous dit que c'est toute la période où il disait en Macédoine. Amen. Amen. Verset 6, la consolation. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Mais Dieu qui fait quoi? Qui console ceux qui sont abattus. Ça veut dire que la saison-ci, quand tu voulais donner un message à Paul et ses frères et sœurs pour les fortifier, il fallait parler de quel Dieu? Le Dieu qui console. Le Dieu qui console. Il fallait les prédications sur la consolation. Amen. Amen. Il fallait aucun message sur le réveil. Aucun message sur les dons spirituels. Aucun message sur l'entrepreneuriat. Aucun message sur la foi. Seulement dit que frère, que Dieu te console. Au moment qu'on dit que Dieu te console, ça veut dire qu'on sait que tu as une peine. Et souvent tu as seulement besoin de savoir qu'on sait que tu as une peine. Le fait de savoir qu'on sache ma peine, ça délivre. Amen. Mais Dieu qui console, Ceux qui sont abattus. qui console ceux qui sont Abattus. Qu'est-ce que Paul n'a pas enseigné sur l'esprit? Donc toi-même, tu pourrais être abattu. Amen. Je vous assure, ce que nous on a fait aux gens, que vous nous faites, on vous fera. Le message est passé. Mais frère et sœur, Paul, non? Quand tu regardes ce qu'il prêchait avant, hey, il a repris Pierre. Vous ne réagissez pas. Il a dit qu'il a repris l'apôtre Pierre. Paul. Dans Acte, non? Est-ce qu'il avait écrit Corinthiens? Il avait à voyager. Quand tu vois quelqu'un qui a voyagé et qui a fait les mauvaises manœuvres en route, si tu sais que tu n'as jamais fait l'arc lourd, ne dis pas que comment tu as fait l'accident. Ne dis pas ça. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il n'explique pas. Il te ment. Tu ne vas pas savoir comment, depuis que le jour que tu as dit ça, non, tu n'avais rien dans ta poche. Voilà que quelqu'un vient t'offrir une voiture. Voilà qu'il y a une situation qu'il y a au village. Il faut que tu voyages. Du jour au lendemain, tous les conditions disent que Père voyage. Dieu fait souvent comme ça aux anges que psst, les anges font ça là, siou. Et là non, tu pries mais tu es seul dans la voiture, même l'esprit n'est pas lui là. C'est là que tu vois que quand le Saint-Esprit n'est pas là, quelqu'un te double. Le vieil homme te dira, un homme comme toi te double. Montre-lui que non. Tu peux coiffer son père, sa mère, tout son village. Voilà maintenant que l'objectif n'est plus d'arriver au village. Le type, c'est qui vient de me doubler là. Mot de sport, non? Après, tu commences par pas. Oui. Regardez, l'homme sans le Saint-Esprit, non, c'est un animal. Hein. L'homme, regarde, si on te laisse une minute sans Dieu, non? Tu vas venir voir les dégâts que tu as eu, tu vas dire que oui. Paul pouvait croire qu'il pouvait être abattu. Pierre a se mettre un peu hypocrite. Il a repris Pierre devant les gens, son aîné, son père.
Pierre était un père pour Paul. C'était pas son père. C'était son ancêtre dans les choses de Dieu. Il lui dit que tu manges avec les juifs, tu vois les gens, tu fuis. C'était la vérité. Et vous savez ce qui me plaît sur Pierre? Pierre savait que les choses, ce n'est pas moi qui vais te répondre, petit. Tu viens d'arriver. Tu oublies que c'est nous qui avons corrigé tes messages. Mes frères et sœurs, si tu vois quelqu'un qui a été un aîné, un père, se retrouver où tu n'as jamais été, si seulement des leçons, ne parle pas. Amen. Voilà que les gars ont prié pour Paul. Je suis convaincu que le jour que l'apôtre Pierre, les autres priaient pour Paul, non. Quand Pierre priait, il souriait que Seigneur, voici ton fils. Il va commencer les missions. Il va voyager. Il va traverser les situations. Papa, bénis-le, bénis-le. Papa, garde ton fils dans la parole, la vérité, l'esprit, Saint-Esprit. Oh, papa, nous le oignons. Après, on dit, Paul, va. Le Seigneur sera avec toi. Je suis convaincu que quand Pierre se dit, c'est avec le petit là, il va voir des choses. Les choses que tu as dit là, les choses que tu as eu à déclarer, la vie va t'enseigner. Voici maintenant que Paul, qui était le prédicateur il dit que abattu. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par qui? Par l'arrivée de Tite. Ce qui est Tite, c'est un bébé de l'église. Tu vois la marche sinon? Ne classe pas quelqu'un. J'ai prêché ça pendant le live, non? Quand le Seigneur n'avait pas certains problèmes, il grondait les apôtres. Et que vous-même ne comprenez pas encore ça. Et vous supportez ce craquant. Êtes-vous aussi encore sans intelligence? Il traverse le tout aussi, il veut seulement les traverser. Il marche sur lui, il veut les traverser. Le jour où son père s'est levé sur lui, le gars est parti appeler les gars qui n'avaient pas d'intelligence, qui ne comprenaient pas encore ces choses, qui supportaient. Les gars, bon, je vais prier moi, pardon. Les gars n'arrivaient pas à prier. Il n'a pas repris. Il a dit, venez veiller seulement. Allez lire, venez veiller avec moi. Un jour dans ta vie, tu vas chercher quelqu'un avec qui dormir, il n'y aura pas. Parce que tu les auras classés. Regarde, non? Le jour-ci, il dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ça veut dire que le jour où Tite est arrivé, Tite était la consolation pour Paul et pour tous les missionnaires. Le petit Tite qu'il envoyait. Amen. Amen. Ça me donne de comprendre quoi? Tu vois la personne qui est assise à côté de toi, non? Voilà peut-être ton sauveur de demain. Hein? Vérité. Il dit Dieu qui nous console par l'arrivée de Tite. Ça veut dire que quand Tite venait, non? C'est Dieu qui venait avec la consolation. Mais c'était pas Tite. Ceux qui savent gérer les relations, non? Finiront la course de la foi. Amen. Apprends à gérer Tite. Apprends à gérer Pierre. Pierre peut avoir l'épée contre ton oreille, c'est vrai. Tu vois, non? Mais il peut, après, dans acte 2, abandonner l'épée, non? Mais tant qu'il ouvre sa bouche, c'est l'épée de la parole qui sort. Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à notre sujet. Il nous a raconté à votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Ça veut dire que la joie de Paul est venue parce qu'il a appris qu'il y avait des personnes qui faisaient quoi? Qui pleuraient pour lui, qui avaient du zèle pour lui, qui avaient un ardent désir de le voir. Vous voyez ça? Je vous pose une question. Est-ce que Paul n'était pas avec Dieu? Dans la marche là, on a besoin les uns des autres. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. On a besoin des uns des autres. Tu vas être avec le Dieu de la consolation. Mais si ça ne se manifeste pas par Tite, tu ne vas rien ressentir. Ce n'est pas le jour là que Dieu est venu là-bas. Dieu était avec eux. Mais il a fallu que Tite vienne pour qu'eux, ils ressentent la présence de Dieu. Ce n'est pas le jour là que l'esprit de consolation était avec eux. L'esprit de consolation était déjà avec eux. Mais c'est par l'arrivée de Tite qu'ils ont ressenti la consolation.
On veut se tuer dans l'église aujourd'hui. Vous tuez votre avenir, vous tuez votre salut, vous tuez votre consolation. Vous tuez vous-même. Moi, ma passion dans l'œuvre de Dieu, ça a toujours été de transformer la pire des personnes en la meilleure. Même si parfois ça te dépasse, non? Ça doit être ça ta passion d'abord. Cherche à sauver, non? Avant que ça te dépasse. N'établis pas de perdre, n'établis pas de gâter. Avec un peu de temps qu'il me reste, regardons rapidement Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. À cause du temps, je ne vais même pas commenter ça. Ça, c'est le passage qu'on connaît. Que chacun aille méditer dessus. Finissons avec Hébreux 12, 4. Hébreux 12, verset 4. C'est ma conclusion. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Après, on a mis quoi? Oui. C'est point, non? Point. C'est pour dire que chacun peut être un peu réfléchi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au Sang en luttant contre le péché. sur la marche, dans la marche là. Il n'y a pas un jour où tu ne vas plus lutter contre ça. C'est jusqu'au sang. Le sang là, c'est quoi? C'est l'image de la mort. Une façon de dire que tant que tu es sur la terre, tu lutteras. En fait, marcher Dieu sur la terre, non, c'est lutter. Au milieu des vents, des tourments, persécutions, outrages, péchés, tout ça, tous ces combats-là, lutte. Et à la fin de la lutte, il y a la belle récompense qui a été dit depuis le départ là. C'est le repos. Oui, pas se reposer. Tu n'iras pas te reposer parce que tu auras été parfait, c'est parce que tu auras continué à lutter. Amen. Il y a un exemple que j'aime beaucoup par rapport à la foi. Ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. C'est la résistance. Entre Moïse et Josué, qui a commis le plus d'erreurs? Parlez fort. Entre Moïse et Josué, qui est entré à Canaan? Josué. Entre Moïse et Josué, qui était le père? Moïse. Je finis à la dernière question. Entre Moïse et Josué, qui était l'ami de Dieu? Qui a commis plus d'erreurs que Josué? Qui n'est même pas entré à Canaan comme Josué. Tu peux entrer à Canaan, mais tu n'es même pas l'ami de Dieu comme celui qui n'est pas entré. Les choses spirituelles, c'est que tout le monde se calme. Amen. Le jour où tu crois que tu as compris, tu n'as rien compris. Vérité. Vous savez pourquoi Josué est entré? Je vais vous dépasser ici un peu maintenant. Demandez-moi pourquoi Josué n'est pas entré. Pourquoi Josué? Parce qu'il n'était pas l'ami de Dieu. Il y a les choses que Dieu te donne parce que tu n'es pas son ami. Il y a les souffrances que Dieu t'impose parce que vous êtes amis. Pourquoi? Parce que les blessures d'un ami selon Proverbe sont fidèles. Dieu a dit à Moïse que tu n'entres pas parce que c'était son ami. Dieu est ses amis. Et demandez-moi ce que ça cache comme mystère. En fait, il ne voulait pas le perdre. Que de donner Moïse à Canaan. Jésus a préféré passer par ses erreurs pour l'avoir pour lui seul. À cause de tes erreurs, Dieu t'aura pour lui seul. Les Joseph vont entrer à Canaan, ils vont dire que nous on est entrés. Mais ils ne sauront pas qu'ils sont entrés dans une terre, alors que toi tu es entré dans le cœur du Père. Toutes vos erreurs feront que vous serez la propriété personnelle de Dieu. Selon le principe, tu ne dois pas entrer parce que tu as mal fait, non? Mais ça cache un mystère que tu ne savais pas. Tu vas appartenir à Dieu. Et Satan n'avait pas compris ça, il est venu prendre le corps. Un ange a dit que tu pars où est ça? Le Père dit que viens chercher. Donc, un Moïse mort valait mieux qu'un Josué vivant. Mes frères et sœurs, faisons attention, soyons humbles dans les choses spirituelles. Soyons humbles dans les choses spirituelles. Amen.
Il y a les Josué qui viennent, mais il ne va pas, les Moïse est mort. Ils sont en bas. Mais ils peuvent t'embaucher, toi qui es en haut. Ils sont humbles. Amen. Dieu au voisin que c'est la saison. C'est la saison. Tu vois que quand tu t'expliques ça, tu n'as plus mal, non? Mais on te dit. Un monsieur il était malade à l'hôpital. Il avait 3 maladies. Il avait une arthrose, une hépatite C et un cancer en phase terminale. Le médecin, pour qu'il puisse encaisser le choc, lui donnait la maladie par ordre de gravité. Donc le médecin commence à dire, monsieur, vous avez une arthrose. Il commence à pleurer, il pleure, il pleure. Le médecin, la qualité qu'il a engagé les pleurs ici, ainsi va atteindre la 3e nouvelle. 2e nouvelle, on lui a dit que vous avez aussi une hépatite C. Il regarde le médecin comme ça, il est dépassé. Il crie, les cris qui lui restaient. Le médecin ne pouvait pas rester avant dans ses cris, il lui dit, tu sais quoi? Tu as un cancer en phase terminale. Imaginez ce que le malade a fait. Il a demandé, tu manges. Pardon, servez-moi, servez-moi. Il y a un niveau là que non, que tu manges. Je vous donne une parole. Ne croyez pas que quand quelqu'un mange, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Il y a des gens, c'est quand ils mangent que vous devez les surveiller. Les dépressions, ça ne se manifeste pas de la même façon. Hein. La dépression, parfois, en fait, tu ne vas pas manger. Il y a une dépression qui donne l'appétit. Donc, tu prends même le poids. On dit que ta vie donne. Tellement tu n'as pas le temps de se dire que non, ça donne. Ma vie donne les temps-ci. Amen. Il y a une forme de dépression, tu vas seulement bien te coiffer. Tu peux se mettre belle. Quand on te voit, on dit que normalement, la dépression aime le maquillage. Les coiffures, les jolis habits. Regardez par exemple ça. C'est pour ça que vous qui croyez que non, tu as pas que tu as changé. Le niveau que toi tu connais, c'est que son apparence est comme avant. Je te dis donc qu'il y a un niveau que tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que ça embellit que ça donne. Parfois, que ça embellit, parce que qui a vu un corps sale, a vu une vieille veste. Les gens habitués encore avec la veste propre. A vu une belle veste neuve. Est-ce a dit que comme la veste est neuve, ça veut dire qu'elle est dans un bon état? Si on ouvre un peu là, ça pue. Amen. Laisse ta tête, on va prier. Dis seulement, Seigneur Jésus, aide-moi en cette période, pendant cette période, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi pendant cette période. Aide-moi, 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 aide-moi. Tu m'as montré que Christ, ta acte commence, il finit, mais au milieu, c'est moi. Aide-moi.